Notre but pour aujourd'hui, c'est de se rendre à Divorce Beach puis Lovers Beach. Si vous avez manqué notre vidéo de la semaine passée, on était à San Lucas au Mexique, à Los Cabos. Donc allez voir ça, ça va peut-être vous donner des idées là, pour vos voyages. On est encore là cette semaine. On voulait pas prendre un water taxi, mais on a trouvé en ligne qu'il y avait une façon de se rendre à pied. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu te rendes jusqu'à Gran Solmar Resort. Supposé que si on demande c'est quoi le chemin public pour se rendre à la plage, ils vont nous le dire. On supposé qu'on fait juste longer. On va voir si c'est vrai. We can get Divorce Beach and Lovers Beach from here. Can we walk there to Divorce Beach from here? The public access, just to go around the resort to the beach and then walk towards. Ok. Ok, Z593, ¿me puedes con 18, por favor? Hay 10 minutos de... Là, on vient de demander au gars, puis il a dit d'attendre 5-10 minutes parce que quelqu'un est pour nous rencontrer. Il a ouvert les portes de métal qu'il y a là. Puis on vient de rentrer ici. Fait que, est-ce que tu veux que j'aille premier, Andréane? Vas-y donc. Pas good? No, me dice igual. Oh, sí. Sí, perfecto. OK. Thank you. Ça, c'est vraiment weird. Ça, c'est tout le resort. Puis nous autres, on est sortis par la petite porte qu'il y avait là, puis le monsieur était là, comme c'est vraiment sketchy. Ça disait qu'une fois que tu étais arrivé au bout de la plage, ça disait de grimper les roches, puis c'était ça le chemin pour se rendre à les deux autres plages. Dan est parti voir si on peut aller un petit peu plus loin. Ça vaut vraiment la peine de venir ici. C'est un petit peu bizarre parce que c'est quelqu'un du resort qui t'escorte jusqu'à la plage. Donc ça avait l'air pas trop sécuritaire, mais finalement, c'est pas mal bien. C'est pas le plus loin. Il y a des affaires, de la boisson, du linge. Si? Oui. On ne connaît pas, mais il est bien fin. Est-ce que c'est sécuritaire? C'est correct. One, two, three. Très gentil. Okay. It's possible to get to the other beach? Yes. ¿Cómo te llamas? Marito. Marito. Dan. Ole, Dan. Mucho gusto. Adriana. Okay, follow me. Let's go. One, two, three. Mais c'est vraiment bien parce que tu as l'option de venir en taxi ou tu as l'option de marcher comme qu'on a fait. Je pense que je préfère... Tu préfères le parcours de parcours? Parcours. Mais c'était pas si difficile que ça, honnêtement. Quand vous arrivez à Divorce Beach, il reste juste de marcher. Il y a un petit sentier entre les montagnes qui permet de traverser et d'aller du côté nord-est de cette petite péninsule-là, qui est Lovers Beach. Aussi belle que Divorce Beach est, c'est drôle, on est un petit peu plus attiré vers Lovers Beach. Une autre des choses pour laquelle Lovers Beach est reconnue, c'est une petite grotte. C'est la grotte de l'amour.
Ouais, mais ça se peut qu'il y ait du monde qui soit en train de faire la grotte. Ça sent pas frais ici. La grotte de l'amour sans la grotte du pépi. Ouais, ouf. Je pense que c'est plus un urinoir que d'autres choses. Mais c'est beau, là. Pour ceux qui pensent que c'est romantique, pas tout à fait. Sans le pipi. On essaie de trouver une façon de retourner. La façon qu'on voyage, on improvise tout le temps pas mal. Ça fait on sait pas où ils s'en vont, mais ils s'en vont dans la bonne direction. À la limite, on marche. À moins qu'ils nous laissent sur un des bateaux de croisière. Combien t'as payé pour ta ride de water taxi? On n'a rien payé, mais on ne comprend pas encore. Je pense que c'était juste gratuit comme ça. C'est un service offert par la plage. Ce que vous avez manqué, c'est qu'Andréane, elle a vraiment... Elle a essayé de débarquer de façon gracieuse du bateau. Ça n'a pas fonctionné. Non, en avant un paquet de monde. Hey, je fais l'exprès, là. Je veux juste qu'il y ait de l'action. C'est pour le show! On avait le choix de prendre le drink qu'on voulait dans la noix de coco. Moi, j'ai pris Pina Colada, et Andréane a pris daiquiri aux fraises. Dernière journée à San Lucas. On commence avec une petite carte. On va aller voir les quartiers qu'on n'a pas vus encore. Parce que c'est une école secondaire. Très privé. Nous autres, par chez nous, pas trop de barreaux sur le bord des cours d'école. Si vous voulez aller faire un tour à la plage du côté Pacifique, on vous a montré comment vous rendre, mais c'est ici qu'il faut prendre ce trottoir-là. C'est le trottoir qui va tout le long de ça. Puis là, on arrive, on va voir le petit monsieur. Puis le monsieur nous demande d'attendre 5-10 minutes. Puis là, il ouvre une porte qui est weird. Puis là, on rentre. Il y a un escalier. Ensuite de ça, on marche sur un sentier, on rencontre un employé. Puis après ça, il y a un mur complet avec une petite porte de métal. Il ouvre la petite porte de métal, on traverse l'autre côté, puis là on voit la plus belle plage qu'on a jamais vue. On vient de finir notre dernière course à San Lucas. Pour ceux qui aiment courir, c'est vraiment là, une belle place, c'est super sécuritaire, il y a plein de trajets possibles, il y a plein de choses à regarder, fait que ça passe super vite. On a aussi croisé plein de monde à tous les matins qui couraient. Fait qu'on n'est pas les seuls à avoir cette idée-là. Et la plupart du temps, c'est des touristes eux autres aussi. Donc c'est très sécuritaire. Hello! Un restaurante nuevo. Qu'est-ce que t'as commandé? Des tacos au bœuf, mais on essaye des tortillas au maïs, contrairement à la farine, parce que partout c'est pas mal de la farine, donc on essaye maïs. C'est la première fois qu'on essaye bœuf aussi, donc on va voir. Vraiment trop forte.
Écoute ça. Tu veux que je goûte pour vrai? Je suis brûlée au 3e degré. Ben non, tu me donnes pas que je voulais que tu Je te le dis. Après 4 jours à San Lucas, on a juste du positif à dire. C'est vraiment une belle place. Oui, en commençant par notre Airbnb, il est super bien positionné. On est proche de tout. Il nous manque de rien. Là. On a même pu faire à manger dans notre petit appartement. C'est facile aussi là, de se promener dans la ville. On a utilisé le transport en commun. C'est super sécuritaire, c'est facile d'accès. Les gens sont gentils. Donc ça, c'est un gros coup de cœur, là, surtout qu'on voulait pas prendre des taxis. On est allé courir presque à tous les matins, puis on s'est promené à pied tout le temps. Oui, on se fait achaler pour des tours, on se fait achaler pour toutes sortes de choses, pour acheter des chapeaux, des couvertures, des crevettes, n'importe quoi. Mais ils sont très respectueux quand tu leur dis non, fait que c'est parfait. Aussi, le street food, c'est quelque chose qu'on a essayé. Moi, je suis toujours un petit peu réticente, mais ici, je sais pas pourquoi, là, je me sentais en sécurité. Il y avait beaucoup de gens en ligne pour essayer cette nourriture-là. On l'a fait à quelques reprises, puis c'était délicieux. C'était vraiment délicieux. Oui. Ça, ce qu'André vient de mentionner, là, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui attendent. Quand il y a beaucoup de gens qui attendent pour un restaurant, même si c'est pas le plus beau restaurant, dites-vous qu'il y a une raison pourquoi ils se donnent la peine d'attendre. On était très, très agréablement surpris de ces petites trouvailles-là. Les prix aussi sont raisonnables. C'est pas très dispendieux. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a à la maison là, en termes de prix. Là. On peut payer en pesos mexicains ou en américain ici. Ils acceptent les deux, puis même que les machines qui vont te donner de l'argent vont te la donner soit en pesos ou en américain, sans problème. Sauf que, par expérience, si vous payez avec la devise locale, c'est toujours le meilleur marché. Ça fait qu'on essaie de payer en pesos à chaque fois qu'on peut. Sinon, c'est avec la carte. Les plages ici sont vraiment belles. On est allé sur la plage de Medano. On a fait aussi Lovers Beach puis Divorce Beach, qui était un petit peu moins accessible. C'est soit il faut que tu marches ou que tu prennes un taxi, un bateau-taxi, mais les plages ici, là, ça vaut vraiment la peine. Sauf que tu peux pas, il y a certains endroits où est-ce que c'est plus difficile de se baigner parce que les vagues sont énormes. Si on va du côté du Pacifique, là, les vagues sont à peu près 3 fois ma hauteur quand ils déferlent. Fait que c'est très dangereux, puis ils suggèrent de vraiment pas se baigner ce côté-là, mais les plages sont super belles, puis c'est vraiment impressionnant. Dans la baie de San Lucas, ça c'était très sécuritaire. On a fait Medano Beach, comme André a mentionné, puis on a aussi fait Milky Beach, qui est un petit peu plus loin, qui va chercher tous les différents resorts. Là. Ça fait qu'on a à peu près 5 km de plage qui est marchable, puis ça c'est super intéressant. Température. C'est ça. La température ici est un petit peu différente. Le matin, c'est frais. À partir de 11 h, il fait vraiment, vraiment chaud. Ensuite de ça, on dirait que c'est plus frais le soir. À partir de 6 h, là, ça prend un petit manteau. Puis même, j'ai vu des gens avec des tuques là, sur la plage. C'est un petit peu exagéré, mais honnêtement, il fait moins chaud. Bien, quand on attendait pour les feux d'artifice, c'est ça qui arrivait. Si vous êtes habitué de faire le côté du Mexique, la péninsule du Yucatan ou bien la mer des Caraïbes, là, très, très humide, ça fait que la chaleur, elle reste le jour et la nuit. De ce côté-ci, c'est pas comme ça, c'est désertique. Donc, le jour, le soleil est très chaud, mais pas d'humidité. Le soir, quand le soleil se cache, ben là, il commence à faire frais. Là, ça tombe autour du 14-15, mais le vent, il est froid, on le sait. Il y a beaucoup, beaucoup de nightlife ici. On dirait que chaque bar ou pub sont un à côté de l'autre. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la musique live, puis il y a des discothèques, puis il y a toutes sortes de choses. Donc, il y en a pour tout le monde. À dimanche prochain! N'oublie pas de faire un petit like, là. OK, bon, c'est comme dans toutes nos randonnées.